je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai décidé de vous faire un vlog sur 2 week-ends, donc ce week-end-ci et le week-end prochain. Aujourd'hui on est le samedi 9 novembre et je vais à Tournai avec Camille de la chaîne Caminelle et Isa de la chaîne Isa Natural Tales parce qu'on va au salon Tournai-la-Page qui a lieu à Tournai. Et on est interviewé pour parler de Booktube. Donc on passe vers 17h, enfin on passe à 17h. Je vous emmènerai avec moi parce que ça peut être très sympa. Je sais pas si j'arriverai à filmer des parties de l'interview vu que je serai occupée à ce moment-là. Mais en tout cas, je vous emmènerai avec moi sur le salon pour un peu vous montrer ce que ça donne. Et je voulais tout simplement parler lecture avec vous. Le week-end prochain en plus, c'est le week-end d'Amil. Je vais essayer d'y participer, je ne suis pas sûre d'y arriver pour être honnête, on verra bien. Là, j'ai eu une grosse semaine de boulot. C'était ma dernière semaine à 28 heures de cours la semaine. Donc j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Avec 28 heures de cours, ça laisse pas beaucoup de marge. Mais je suis dans la maison de poupée d'MJ Harlidge pour le Black November. C'était le livre qui se passe en huis clos. En fait, il se passe pas trop en huis clos. Il y a une petite partie avec une fille qui est séquestrée. Mais le reste du temps, on est complètement à l'extérieur, pas du tout en huis clos, mais c'est pas grave. Je pouvais pas le savoir à l'avance et surtout, j'avais pas d'autres livres dans ma palle qui correspondaient à la sous-catégorie. Pour l'instant, j'aime bien, mais sans que ce soit l'extase non plus, parce que ça se lit très bien. Les chapitres sont très courts, 2-3 pages à chaque fois, donc de ce fait, ça s'enchaîne hyper bien. Mais je trouve que tout est très prévisible dans l'ensemble. J'ai pas trouvé qui était le coupable, mais je comprends très bien par où on va. Et pour l'instant, à un peu plus de la moitié, ben, je me suis pas encore trompée sur tout ce qu'on a découvert. Je trouve ça assez logique en fait. Pour moi, il est quand même un ton en dessous des 2 tomes précédents qui étaient Amstramgram et Il courait le cours le furet. L'histoire, ben, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ruby, enfin d'une jeune femme, qui se réveille un matin dans un endroit qu'elle ne connaît pas et en fait elle est séquestrée dans une cave par un homme qu'elle ne connaît pas et dont elle ne connaît pas les intentions. Et en parallèle, sur la plage, le corps d'une jeune femme est retrouvé enseveli dans le sable et Hélène Grace va enquêter sur la disparition d'une part de Ruby qui en fait est séquestrée et le corps de cette jeune femme. Elle va essayer d'identifier à qui il appartient et ce qu'il s'est passé. Lecture plaisante mais rien de transcendant pour l'instant. Je veux vraiment essayer de la finir ce week-end. Il me reste moins de 200 pages, mais ça se lit vraiment bien. Donc quand on se met dedans, honnêtement, ça se dévore. Là, j'ai encore environ 3 heures avant de prendre le train pour aller à Tournai. J'ai encore un peu le temps de le lire. Et peut-être que dans le week-end, j'aurai le temps aussi de lire une petite BD ou un petit manga. On verra bien. J'aimerais bien en tout cas. Et la semaine prochaine, c'est la prochaine semaine du Black November. Donc un livre qui a été adapté. Moi, je vais lire un Stephen King, je vais lire Cujo. Mais je vous prendrai pas en vlog pendant la semaine parce que même si je travaille moins la semaine prochaine, enfin je suis à un horaire de 20 heures, en général la semaine je vais avoir moins la tête à vlogger je pense. J'ai vraiment plus envie de me concentrer sur les 2 week-ends. Ce week-end-ci où je vais à Tourner la page et le week-end prochain où ce sera le week-end d'Amil.
j'évite d'être plus ou moins toute seule dans le train pour vite vous parler. Donc on a vraiment passé une super bonne journée, on a été très bien accueillis par la bibliothèque de Tournai, l'endroit était magnifique, j'ai acheté qu'un seul livre donc j'ai été super raisonnable et franchement l'interview s'est très bien passée, on était dans une salle magnifique et les gens étaient très sympas, très réceptifs, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout Booktube et c'était chouette les questions qu'ils nous ont posées. Et alors on a aussi rencontré une autre booktubeuse qui est l'Antre du Bonheur, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'informations, mais en gros on a passé un super moment et je vous en reparle plus une fois que je suis rentrée. Je vous reprends, on est le lendemain et finalement je vous ai pas parlé hier en rentrant parce que j'étais fatiguée et donc je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté Les Masquefeuilles d'Eric Fanny, donc en fait c'est un roman policier qui se passe à Nivelles. Nivelles c'est une ville du Brabant wallon, j'ai grandi tout près de cette ville. Donc je pense que ça va être sympa de découvrir un policier qui se passe dans une ville que je connais très bien. Donc en gros c'est une commissaire qui va débarquer à Nivelles et qui va avoir affaire à plein de petits faits divers, elle va devoir régler ça. Et puis il va y avoir un meurtre et alors elle va se retrouver dans une ville assez hostile à son arrivée. En fait j'ai craqué pour la couverture. Quasiment toutes les couvertures des romans de Eric Fanny étaient de la même illustratrice dont j'ai oublié le nom, Anya Tomika, je l'ai retrouvée. Voilà, je trouvais ça très joli, honnêtement ça m'a beaucoup parlé. Et alors l'auteur m'a fait une très grande dédicace. Je vais vous la lire parce que c'est rigolo. En fait, il demande à chacun de ses lecteurs plusieurs choses, plusieurs informations et il essaye à partir de là d'écrire un texte. Il faut savoir que l'auteur à la base est poète, donc il est parti un petit peu loin avec moi. Pour vous mettre dans le contexte de ce qu'il a écrit, je lui ai dit qu'à la base je venais de Waterloo, donc Waterloo c'est connu pour la bataille de Waterloo et maintenant il y a la butte du Lion, donc à l'endroit du champ de bataille. Et je lui ai dit que j'avais fait des études de langue romane, donc c'est les études que j'ai faites à l'université, études qui n'existent pas en France je pense, mais donc on appelle les gens qui font des études de langue romane des romanistes. Alors il m'a écrit à Amélie: au bas de la butte au lion, elle romanise sur l'herbe romane, effeuille les livres à la sève charmante. Que la dame protectrice garde votre si joli sourire dans son cœur végétal. Et au début, j'arrivais pas à lire tous les mots parce qu'il a une écriture quand même un peu difficile à lire, mais ça m'a fait rigoler quand j'ai lu ce qu'il m'avait écrit. Voilà, et en plus, il m'a même laissé une photo de lui dans le livre. Comme ça, vous voyez à quoi il ressemble. Mais c'était rigolo. Et ce qui est chouette à ce genre de salon, c'est que il y a que des auteurs pas très connus, il y a que des petites maisons d'édition. Donc c'est chouette parce qu'on a vraiment l'impression de soutenir des plus petits auteurs et des auteurs qui ont vraiment besoin de ces salons pour vendre leurs livres parce que c'est des livres qui sont pas forcément distribués partout. Ici c'est pas de l'auto-édition, c'est une maison d'édition qui s'appelle Le Scald et c'est une maison d'édition qui est bruxelloise et que je connaissais pas du tout. Et le roman est énorme, enfin il est vraiment très très épais, mais en fait c'est parce que les pages sont épaisses parce que il fait seulement 600 pages. Mais quand on le voit comme ça, on dirait qu'il en fait 1000. On verra si j'aime, hein. Je verrai bien si j'aime le style de l'auteur. Il m'a dit qu'il était en cours d'écriture d'un 2e tome. Et alors, au niveau de la lecture, j'ai terminé il y a quelques minutes La Maison de Poupée de M.J. Arledge. Je vais pas vous en dire trop là maintenant tout de suite parce que je vous en parlerai en point lecture. Mais au final, ça se termine comme je m'y attendais. J'ai pas été surprise, j'ai pas eu de révélation inattendue. Ça reste une lecture très agréable parce que ça se lit vraiment facilement, mais il me manque une étincelle, il me manque quelque chose. J'ai trouvé l'enquête un peu trop classique en fait. Là maintenant, je vais aller au cinéma avec mon copain, on va aller voir le nouveau film de Toledano et Nakache, Hors Norme, avec Vincent Cassel. Donc je suis impatiente de voir, en plus j'en ai entendu que des bons avis. Je vous donnerai mon avis sur le film en revenant. Bon, la luminosité est sans doute pourrie parce qu'il est tard, mais je suis rentrée du cinéma depuis un bon bout de temps déjà. J'ai adoré le film Hors Norme que je vous conseille. C'est en fait plus proche du documentaire que du film à proprement parler, je trouve. C'est super bien fait, c'est très bien interprété, et c'est comme d'habitude avec les films de Toledano et Nakache, assez émouvant, enfin même là c'est très émouvant et parfois assez drôle. Alors il y a peut-être un peu moins d'humour que dans certains de leurs autres films, notamment Intouchable ou Nos Jours Heureux, mais Nos Jours Heureux il est pas du tout dramatique. Mais ici c'est vraiment très émouvant parce que ça parle des jeunes qui sont autistes, forcément sujet qui est très compliqué. Et mais il y a quand même toujours ces petites touches d'humour
qui viennent un peu égayer tout ça et c'est un très bon film. Ce soir je vais pas lire beaucoup, je vais me faire un petit manga je pense. Je vais me faire le 3e tome de Candy et Cigarette de Tomonori Inoue. Je n'arrive jamais à retenir le nom des mangaka, ça craint un petit peu mais j'ai du mal à retenir. Ce manga-ci, je vous avais parlé du 1er tome, jamais du 2e parce qu'en fait je m'étais dit que j'allais vous parler de la saga en entier parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de vous parler d'un manga comme ça uniquement d'un tome, mais en fait pour ce qui est de l'histoire générale, ben, c'est un vieux monsieur qui a besoin d'argent, qui est à la retraite parce que voilà, son petit-fils est malade, il a besoin de gagner de l'argent. Et donc il va devenir tueur à gages et il va être associé à une petite fille qui est tueuse à gages et donc ils vont former une équipe improbable et c'est très très cool. Moi je pensais au début que j'allais peut-être pas trop aimer parce qu'il y a beaucoup d'action, c'est pas forcément ce que je préfère et en fait ça passe très bien, les personnages sont super attachants. Je suis impatiente de lire ce 3e tome. Je vous reprendrai sans doute pour vous parler de ça plus tard. J'ai fini le 3e tome de Candy et Cigarette. Bah, c'est toujours bien sympathique comme manga. Au début, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire parce que je me rappelais pas précisément où on en était. En même temps, je vous montre un peu les dessins. Je me rappelais pas exactement où on en était dans l'histoire, donc j'ai eu un peu de mal à reprendre. Mais j'ai trouvé ce tome vraiment bien. En plus, il finit sur beaucoup de suspense, donc j'ai hâte de lire le 4. Normalement, je recevrai le tome 4 de la part de Casterman dans les mois à venir. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est vrai que là, ça m'intrigue bien. La seule chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que dans ce tome-ci, la petite fille, enfin qui devient plus une jeune adolescente, est très sexualisée. On voit tout le temps sa culotte. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et voilà, maintenant, il y a plusieurs scènes de combat où on voit sa culotte et je trouve ça dommage parce que ça n'apporte rien du tout. J'essaye de vous en trouver une. Bah là, typiquement, je trouve que c'était pas utile. Il y a plusieurs fois comme ça. Ça, c'est juste un peu dommage. Mais sinon, l'histoire continue à être très très bien. Et voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Bon, ce week-end d'amis, il ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices parce qu'on est samedi, il est 11h et j'ai lu que environ 80 pages depuis hier soir. Je vous avais dit que j'avais envie de terminer Kujo cette semaine, donc avant le vendredi, et je n'ai pas réussi parce que c'est un livre qui se lit vraiment pas vite, je trouve, et j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps de lire parce que comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de travail. Et en gros, voilà, j'ai lu 80 pages entre hier soir et ce matin. Mais ça m'embête un peu de faire ce week-end avec ce livre-ci parce que comme vous pouvez le voir là, il y a presque que de la narration, quasiment pas de dialogue, c'est écrit tout petit et il n'y a pas de chapitre. Donc c'est un livre super dense, même s'il n'est pas très long, en fait il est vraiment très 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 dense et ça me prend du temps vraiment de le lire. Donc si j'arrive déjà à faire un week-end à 500, je serai très contente parce que j'ai quand même un peu de boulot encore une fois ce week-end. Mais si je fais déjà 500 pages, c'est déjà génial. Il faut vraiment que je termine ce livre ce matin. Enfin, avant 13h on va dire, parce que j'ai plus envie de me le traîner non plus pendant 40 ans. Je suis à 40 pages de la fin et je vous jure, ce livre me plonge dans un stress énorme. J'ai la boule au ventre, je sais pas comment ça va se finir, je stresse complètement. Je vous reprends parce que comme prévu, j'ai fini Kujo de Stephen King. Et ben finalement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je vous en ai pas du tout parlé dans ce vlog parce que comme je vous ai pas pris pendant toute la semaine, vous en avez pas entendu parler parce que je l'ai principalement lu cette semaine. Pour ce qui est de l'histoire, je vais pas vous en dire beaucoup. On est dans une petite ville du Maine, comme d'habitude avec Stephen King, enfin comme très souvent avec Stephen King. Et en fait, on suit plusieurs personnages, dont un couple, Donna et Vic, qui ont un fils qui s'appelle Tad. Et on suit également un garagiste qui a aussi une femme, un fils, et ils ont un chien qui s'appelle Kujo, qui est un Saint-Bernard. Donc c'est un chien qui est énorme, mais qui est vraiment très gentil, très affectueux, qui ferait vraiment pas de mal à une mouche. Et un jour, il se trouve que ce chien se fait mordre par une chauve-souris,
et les conséquences vont être dramatiques pour beaucoup de gens. Je n'en dis pas plus. Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le bain avec ce roman-ci parce que je trouvais que ça prenait beaucoup de temps pour se mettre en place. Enfin, en fait, le moment où j'ai lu les 10-15 premières pages, je me suis dit, oh, je crois que ça va pas me plaire, ça va être super lent. Et je voyais pas trop ce que l'auteur voulait nous raconter. Et en fait, au fur et à mesure, ben, je me suis beaucoup attachée à tous les personnages, je me suis beaucoup intéressée au sort de chacun d'entre eux, et ben, la fin, le dernier quart est super bien. C'est hyper haletant, on se demande vraiment ce qui va se passer pour les différents personnages, donc j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. J'ai trouvé ça stressant, après j'ai pas eu peur, mais j'ai aussi trouvé ça très émouvant parce que ben, je pense que quand on aime un minimum les animaux, on peut trouver ça que triste. En plus, ce qui est perturbant, c'est que ben, déjà c'est très dense comme histoire et il n'y a pas de chapitre. Donc vous avez tout le temps du texte continu comme ça, mais jamais de séparation en chapitres. Même pour s'arrêter, du coup c'est un peu compliqué parfois. Bon après, on raconte les histoires de différents personnages, donc vous savez quand même vous arrêter à certains moments, mais ça fait que c'est vraiment un gros bloc à lire comme ça, sans pouvoir faire de vraies pauses et passer un petit peu à autre chose. Mais c'était un bon roman, j'ai vraiment passé un bon moment et je pense que je vais m'en rappeler longtemps. Je viens de tourner une vidéo et je vais commencer mon nouveau livre, c'est Toute la ville en parle de Fanny Flagg. En fait, il fait partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je ne l'avais toujours pas lu, j'aurais pas le temps de terminer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge honnêtement, mais il est écrit assez gros, donc je me dis qu'il y a moyen que j'avance bien. Et je range mon Stephen King dans ma petite collection qui commence à grandir petit à petit. J'ai donc commencé Toute la ville en parle de Fanny Flagg, j'ai lu une grosse 60aine de pages, pour l'instant... Oui, voilà. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Alors, pour ce qui est de l'histoire, ben, c'est l'histoire d'une ville. Donc, on commence l'histoire en 1889, quand la ville est fondée par un Suédois. Et après, ce Suédois va chercher une femme et il va la trouver par correspondance, enfin, par les petites annonces. C'est aussi une Suédoise et elle vivait à Chicago et elle le rejoint dans le Missouri. Et pour l'instant, c'est chouette parce que ça se lit très bien. Enfin, comme vous voyez, c'est écrit gros, donc pour le week-end d'Amil, c'est pas mal. Ça se lit très bien, il y a des petites lettres qui viennent entrecouper tout ça. C'est très facile à lire et ça me sort un peu de mes thrillers du Black November, donc c'est pas plus mal. Ce midi, je vais manger chez mes parents. Donc je voulais juste vous parler avant de partir de ma lecture en cours, donc Toute la ville en parle de Fanny Flagg. Eh ben, j'aime beaucoup pour l'instant, j'ai lu plus ou moins 200 pages, un peu plus de 200 pages. C'est sympa vraiment, après je suis sûre que c'est une lecture qui va pas me rester en tête très longtemps. Parce que en fait, comme on explique toute l'histoire d'une ville, ben, on survole beaucoup de choses. Donc au début je me suis attachée à certains personnages, et puis ben, forcément ils meurent au bout d'un moment vu que les années passent. Et on en suit de nouveau, et en fait... il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires qui sont très creusées, bah parce que il faut quand même suivre les époques au fur et à mesure et ça prend du temps de dresser comme ça des décennies. De ce fait, bah, ça fait que je m'attache pas vraiment aux personnages. Après, je trouve le principe sympa, mais donc on va jamais en profondeur, je trouve. Donc on fait les choses un peu rapidement et on voit vite fait les personnages. Il y a certaines intrigues qui n'ont pas vraiment de suite parce que bah, on passe à la suite. Donc parfois on nous induit un peu en erreur en nous faisant croire qu'il va y avoir une histoire d'amour par exemple. Et puis bah, les personnages ne se revoient jamais et ils meurent. Ok, la vie c'est comme ça, mais ça fait un peu bizarre dans le roman. Et alors ce qui est un peu particulier aussi, c'est que quand les personnages meurent, on les suit toujours. Ils voient pas vraiment ce que vivent les autres personnages. Par exemple, si ce sont des personnes âgées, ben, ils voient pas trop ce que sont devenus leurs enfants, sauf quand leurs enfants viennent au cimetière leur raconter leur vie. Donc ça c'est sympa, mais je comprends pas très bien l'intérêt que ça a. J'ai l'impression que je me maquille n'importe comment parce que je me tiens hyper loin de mon miroir pour que vous me voyez quand même. En fait, c'est pas très bien cadré. Mais voilà, donc c'est une lecture sympathique. J'espère que je vais réussir à le finir aujourd'hui. Je serai quand même contente d'arriver à le terminer. Et de toute manière, je vous en reparlerai. Et donc là, dans mon challenge, je suis presque à 400 pages de lecture. Donc c'est évident que les 1000 pages, on les fera pas parce que
Donc ce midi je vais manger chez mes parents. Puis après cet après-midi je dois quand même un peu travailler, à un moment il faut pas déconner non plus. Je donne cours demain, je vais pas arriver comme ça sans avoir rien préparé. Donc je travaillerai cet après-midi et j'essaierai d'encore un peu lire parce que mon copain va avoir un match de foot cet après-midi, donc je suis toute seule, donc j'aurai encore le temps de bouquiner un petit peu. Je vous retrouve, on est lundi midi, je travaillais pas ce matin, je travaille que cet après-midi, donc j'ai eu le temps de terminer Toute la ville en parle de Fanny Flagg. Au final, sur ce week-end d'à 1000, j'ai lu un peu plus de 500 pages, j'ai noté le nombre exact, j'en ai lu 537. C'est pas mal pour un week-end où je devais quand même travailler, où j'avais d'autres choses à faire. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai lu, et donc ce matin j'ai terminé ce qui me restait de Toute la ville en parle de Fanny Flagg. Et ben honnêtement j'ai passé un bon moment. Je suis pas sûre que je vais m'en rappeler très longtemps parce qu'on suit tellement de personnages, tellement d'époques, tellement d'événements que au final il y a rien qui va vraiment me rester. Je me rends compte que les personnages qui m'ont le plus marqué, ben, c'est les premiers qu'on a rencontrés. L'homme qui a fondé la ville et la femme qu'il a épousée par la suite. Et au fur et à mesure, bah, c'est pas que je me suis moins attachée au personnage, mais c'est qu'il y en avait de plus en plus, parce que forcément la ville va grandir, et donc je trouvais ça plus difficile de m'attacher à chacun d'eux personnellement. Mais c'était un bon moment de lecture. Il y a toujours ce truc avec les morts qui parlent, j'ai trouvé ça quand même chouette de voir qu'ils se retrouvaient, mais la toute fin de l'explication avec les morts, j'ai trouvé ça un peu moyen, j'ai pas été complètement convaincue. Mais voilà, je vous en reparlerai plus en point lecture. C'était une bonne lecture, là j'ai pas énormément de temps pour vous en parler, donc je voulais quand même vous dire que je l'avais terminé, mais vous aurez plus d'infos sur ce livre en point lecture. Et c'est comme ça que je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, moi en tout cas, comme d'habitude j'ai adoré le tourner, j'adore vous faire des vlogs. Donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!